C'est juste pour une petite promenade. Ouais, c'est vrai. C'est la marche nationale. En plus, c'est le sport aussi. Une promenade. Nous sommes là plus sport. Agouin, oui. Il faut dire que tu vas au carrefour d'Agouin, tu vas. J'ai pris ma béquille ce matin pour faire la marche sportive. Tout simplement. Oui, et pour réclamer, en suivant mon fils, pour réclamer ce que le peuple réclame, sa libération et tout ce qui ne va pas dans le pays. Les coupures d'Internet, les haussements de prix d'électricité, le prix sur les cahiers et tout ce qui nous empêche de vivre, la faim. La faim. On a servi ce pays, mais aujourd'hui on meurt de faim. On meurt de faim. Et on ne peut pas parler. On nous a pris la parole. On nous empêche de parler. Oui. Maintenant, je suis sortie, je marchais librement pour aller vers la route. Voilà, on me bloque. Par l'arrière, je dis, bon, je n'ai pas l'habitude de passer par l'arrière. Je passe à l'avant. J'avais vu que 3 soldats. J'ai dit non, ils sont là pour ma protection. J'avançais quand j'ai vu 2 véhicules s'arrêter avec plein de personnes. Je regarde, ce sont des véhicules militaires. Et ils ont déversé les gens. Ils sont arrivés, ils nous ont poussés comme des bœufs. Et ils nous ont fait rentrer chez nous en gâtant le portail. On forçait, on a gâté le portail. Vous pouvez vous-même voir. Et voilà. Je suis rentrée à la maison et ils m'ont suivi jusqu'à la maison. Interpeller mon fils, prendre son portable. Ils sont rentrés dans le véhicule, je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Ils sont revenus, ils ont demandé à mon fils, supprime tout ce que tu as fait et on te donne ton portable. Il a supprimé et on lui a tendu son portable. Ils sont partis, nous disent qu'on n'a pas droit de sortir. Qu'on ne doit pas sortir. La marche nationale, le sport national, je suis citoyenne togolaise et je dois marcher pour ma santé. Il y a eu toujours des marches dans tous les pays du monde. Il y a eu toujours des pauvres dans tous les pays du monde. En France, le gilet jaune, les mouvements contre les retraites. Aux États-Unis récemment, contre Donald Trump, des marches. La seule particularité est que chez nous, on tabasse, on fesse, on torture, on tue, on met dans la lagune, on ment, on fait des sorties de ministres des droits de l'homme pour qu'on puisse mentir à l'opinion nationale et internationale que c'est comme ça que nous, chez nous, il y a le droit. C'est la seule différence. Vous savez, c'est vrai que chez eux, ils ont les allocations, ils ont l'argent, ils ont le développement, ils ont l'industrie. Nous, nos projets sont destinés à bâtir des forêts, des villages et des campagnes. Ce n'est pas pour développer, avoir des industries, avoir de la high-tech, avoir de belles écoles, non. Nos enfants étudient dans des écoles plus développées, plus modernes, européennes, françaises, belges, hollandaises, norvégiennes, suédoises, américaines, chinoises, japonaises, coréennes, maliennes. Non, pas maliennes. C'est petit que nous trompons que nous sommes panafricanistes. Pas même burkinabés, pas même nigériennes. Laissons ces petits de côté. Bon, vous savez, c'est ça. Nous avançons là-bas, nous détournons l'argent du port autonome de Lomé, du clinker, du phosphate, du calcaire, Où sont les autres ressources que nous avons menti au Togolais, que ça n'existe pas? Le pétrole, il y a quoi alors? Le diamant, la cassitérite, bon, je ne sais pas, le titane, il y en a partout dans le pays. L'aluminium ou le bauxite, nous en avons dans tout le pays, mais nous exploitons en secret avec nos amis français, nos amis européens, certains milliardaires, multimillionnaires. Vous voyez, et nos enfants sont à l'aise en Europe.
ils n'auront jamais la nationalité togolaise. C'est eux qui vont souffrir, ils seront affamés. Vous vous rappelez la fois dernière, Monsieur le Président, quand vous êtes allé, vous êtes moqué de en disant que pourquoi vous chantez doucement, vous avez faim? Bien sûr que oui, ils ont faim dans le pays. Donc on va faire, on n'en a rien à foutre d'eux. Donc Président, nous avons changé la constitution. Même si nous avons peur et que si demain quelque chose se passe, nous allons nous retourner contre vous, disant que c'est vous qui êtes le faute. Nous vous avons parlé, même si c'est nous qui vous avons encouragé à rester, parce que il faudrait pas qu'on nous arrête. Tous les milliards que nous avons mis dans le PISA, dans les comptes offshore, en Arabie Saoudite, en Arabie, en Émirats Arabes Unis, en Suisse, l'argent dans les sous-sols, dans les conteneurs, etc. L'argent parfois que nous brûlons parce que nous ne pouvons pas amener ça à la banque, parce que l'argent est périmé, ça a pris des mois suffisants.